Nous lisons dans 1 Samuel 15, 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des beignets. L'obéissance est réitérée par notre Seigneur. À la fin du sermon sur la montagne, Jésus ne dit pas que beaucoup s'émerveilleront de son enseignement ou s'étonneront de la grandeur de ses exigences dans lesquelles il se confie. Non. C'est ce qui arriva lorsque les enfants d'Israël approchèrent de la terre promise. Ils envoyèrent des hommes pour explorer le pays. Ils retournèrent évidemment tous avec des réponses négatives. Ils furent impressionnés par la hauteur des gens et des murs. À cause de leur incrédulité, ils ne purent pas y entrer. Et aujourd'hui, les mêmes traits du peuple d'Israël se trouvent en nous. Nous considérons le sermon sur la montagne avec beaucoup de respect. Cependant, nous constatons notre incapacité face à ces exigences. Jésus veut des hommes vrais. Il veut ceux qui feront la paix, ceux qui pleureront pour les besoins des autres, ceux qui sont humbles. Si nous disons que cela n'est pas possible, cela ne sera jamais possible. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il soit fait selon votre foi. Cela devrait être selon notre foi. Prenez par exemple les deux hommes qui rentrèrent dans la terre promise. Bien qu'ils aient bien vu le peuple de géants et les murs, leur espérance était en Dieu. Ils dirent, Dieu est pour nous, allons-y et prenons possession. Ils possédèrent à cause de leur foi. Aujourd'hui, nous sommes confrontés avec le même test. Quelle est donc notre attitude devant les exigences de Christ? Dites-vous, cela est impossible pour moi. Cela s'accomplira en fonction de la mesure de notre foi. Or, si nous disons, je peux faire toute chose par Christ qui me fortifie, et je vais de l'avant sous sa dépendance, nous verrons alors Jéricho tomber et le Jourdain se partager. Les choses qui nous effraient tomberont devant nous, non pas par notre pouvoir, mais par la foi en Jésus-Christ. Ici est la véritable fondation. Vient maintenant la superstructure. C'est le véritable chemin de l'expérience de l'amour de Christ. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Lorsque Jésus prêchait, on lui rapporta que ses frères et ses sœurs se tenaient dehors, parce qu'il n'y avait pas de place en l'intérieur. Et Jésus n'accorda pas d'importance à la parenté selon la chair. Aussi s'adressa-t-il ici à ces gens, pour bien leur faire comprendre quelque chose de la grandeur des biens spirituels, et quelques-unes des demandes qu'il souhaiterait établir avec eux. Nous pouvons être près du cœur de Jésus comme Marie, si nous apprenons l'obéissance. Il n'est pas partial. Il ne fait pas de distinction de personne. À moins que nous apprenions l'obéissance, il n'y a pas d'autre moyen de demeurer dans l'amour de Jésus. C'est la véritable voie pour que nos prières puissent être exaucées.